Chapitre révision, premier exercice des 4 exercices proposés au sujet Bac ES France 2013. Exercice 1, probabilité. Une usine A produit 600 pièces, une usine B 900 pièces. On prélève au hasard un composant dans la production d'une journée. La probabilité qu'un composant présente un défaut de soudure, sachant qu'il est produit par A, est égale à 0,014. De même, la probabilité qu'il présente un défaut de soudure, sachant qu'il est produit par B, est égale à 0,024. On note D, l'événement, le composant présente un défaut de soudure. A, l'événement, le composant est produit par A. Et B, l'événement, le composant est produit par l'unité B. Rappel de cours sur les probabilités conditionnelles. P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Et la probabilité notée P A B se dit probabilité de B sachant A. P A de D est la probabilité qu'un composant présente un défaut de soudure sachant qu'il est produit dans l'usine A. Donc d'après l'énoncé, la probabilité P de D sachant A est 0,014. De la même façon, P de D sachant B est égal à 0,024. Dans un exercice de bac, pensez à encadrer ou souligner les résultats finaux pour chaque question. Calculer P de A et P de B. On va utiliser donc le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Il faut déterminer le nombre de composants fabriqués dans chaque usine par rapport au nombre total de composants produits. Il y a au total 1500 composants fabriqués dans les deux usines réunies. On en déduit donc que la probabilité que le composant vienne de A est égale au nombre de composants venant de l'usine A divisé par le nombre de composants total, c'est-à-dire 0,4. De même, P de B, 900 sur 1500, ou bien le contraire de P de A, 1 moins 0,4, 0,6. Pensez à encadrer ou souligner les résultats pour les mettre en évidence et à soigner la présentation. Recopier et compléter l'arbre de probabilité. Sur le premier niveau de l'arbre, on a donc les probabilités non conditionnelles et sur le deuxième niveau de l'arbre, les probabilités conditionnelles. On va donc placer sur le premier niveau de l'arbre les probabilités des événements A et B et ensuite sur le deuxième niveau de l'arbre, les probabilités de D sachant A, de D bar sachant A, D sachant B et de D bar sachant B. Il reste donc à remplacer par les valeurs données dans les questions précédentes. Somme des probabilités des branches partant d'un sommet ici du sommet A doit être égal à 1. Pour calculer donc la probabilité à placer sur la deuxième branche, on va donc calculer 1 moins 0,014 et 1 moins 0,024. Calculer ensuite P de A inter D et P de B inter D. P de A inter D est la probabilité d'avoir les événements A et D réalisés, c'est-à-dire que la pièce provienne de A et présente un défaut. On peut utiliser le parcours sur l'arbre A, D. Et donc, pour calculer la probabilité, on va multiplier les probabilités des branches menant au sommet A et au sommet D ensuite, dans cet ordre. On a donc avec la formule des probabilités conditionnelles P de A inter D égale P de A multiplié par P de D sachant A, c'est-à-dire 0,4 fois 0,014, 0,0056. De la même façon, P de B inter D, P de B fois P de D sachant B, 0,6 multiplié par 0,024. Pensez à la présentation, donc à souligner ou encadrer les résultats. Calculer ensuite la probabilité de l'événement D. Il s'agit ici donc de la formule des probabilités totales. Les deux parcours menant à D sont A et D et B et D. Donc deux parcours possibles sur l'arbre. Rédaction. D'après la formule des probabilités totales, on a P de D égale P de A inter D plus P de B inter D. Il suffit d'utiliser les résultats précédents. Et on obtient ainsi 0,02. Sixième question. On prélève dans la production totale un composant présentant un défaut de soudure. Quelle est la probabilité qu'il provienne de l'unité A? Il s'agit ici donc d'une probabilité conditionnelle. On sait que le composant présente un défaut de soudure. On veut donc calculer la probabilité que la pièce provienne de A, sachant qu'elle a un défaut. Cette probabilité est notée P de A, sachant D. On va utiliser donc la formule des probabilités conditionnelles. P de A, sachant D, va être égal à P de A inter D divisé par P de D.
Partie B, calculer la probabilité P1 de l'événement, la résistance du composant est supérieure à 211 ohms. On suppose que les composants doivent présenter une résistance globale comprise entre 195 et 205 ohms. On admet que la variable aléatoire R, qui est un composant prélevé au hasard dans la production, associe sa résistance, suit une loi normale de moyenne 200,5 et d'écart type 3,5. On veut donc ici R supérieur à 211. Il faut donc calculer cette probabilité en utilisant la loi normale. On peut utiliser la table qui est fournie dans l'énoncé ou bien utiliser la calculatrice. Avec la calculatrice et le menu Stat, ensuite dist, puis loi normale. On veut calculer la probabilité que R soit supérieur à 211. On va donc utiliser NCD. Borne basse 211. Borne haute, il n'y en a pas, donc on peut mettre un nombre très grand. Voir fiche méthode, calcul de probabilité avec la loi normale et la calculatrice. Écart type 3,5. Moyenne 200,5. Ensuite, solution. La probabilité cherchée est donc environ égale à 1,35 10 puissance moins 3, ce qui signifie donc que le 1 est le troisième chiffre après la virgule. Si on arrondit donc au quatrième chiffre après la virgule, puisqu'on demande d'arrondir à 0,001 près, le quatrième chiffre après la virgule ici est le 3, on va donc arrondir à 0,0013. Avec la table fournie, on va donc chercher la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire P de R inférieur ou égal à 211. Et donc la probabilité que R soit supérieur à 211 est égale à 1 moins cette probabilité lue dans le tableau. Pour que la résistance soit comprise dans l'intervalle de tolérance, il faut R entre 195 et 205. On peut utiliser la calculatrice de nouveau, ou bien la table fournie dans l'énoncé, en cherchant P de R inférieur ou égal à 205 et P de R inférieur ou égal à 195. Avec la calculatrice, on reprend donc la loi normale CD, avec comme borne basse cette fois 195, comme borne haute 205. Les paramètres sont les mêmes. On obtient une probabilité arrondie au millième de 0,8427. Si on utilise la table fournie dans l'énoncé, on va donc écrire que la probabilité que R soit comprise entre 95 et 205 est égale à P de R inférieur à 205 moins P de R inférieur ou égal à 195. Il suffit ensuite de lire les deux valeurs fournies dans la table et de faire la soustraction. On prélève au hasard dans la production 3 composants, suppose que les prélèvements sont dépendants l'un de l'autre et que la probabilité qu'un composant soit accepté est donc égale à 0,84. Pour calculer cette probabilité, il faut justifier donc que la variable aléatoire x qui compte le nombre de composants acceptés suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. On peut aussi éventuellement, si on ne veut pas utiliser la loi binomiale, justifier le calcul des probabilités en utilisant un arbre à 3 niveaux, chaque niveau étant indépendant du précédent, avec comme issue possible à chaque niveau, le composant est accepté ou refusé. Avec la loi binomiale, on peut utiliser la calculatrice après avoir justifié donc que la variable aléatoire qui compte le nombre de composants acceptés suit bien une loi binomiale. Il faut donc considérer l'épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire à deux issues possibles consistant à prélever une pièce au hasard dans la production. Les issues possibles donc, sont S, le composant est accepté, et S bar, le composant est refusé. Probabilité de S 0,84, de S bar 1 moins 0,84, 0,16. On répète successivement et de manière indépendante, puisque c'est précisé dans l'énoncé cette épreuve de Bernoulli 3 fois successivement. La variable aléatoire x donnant le nombre de composants acceptés suit donc une loi binomiale de paramètre n égale 3 et de probabilité 0,84. On veut que deux composants soient acceptés exactement. On veut donc calculer P de x égale 2. Avec la calculatrice, on peut calculer directement donc dans le menu stat, dist, puis cette fois-ci binomial, et puis donc PD pour calculer P de x égale 2. On n'utilise pas de liste, donc on va régler ici sur variable. X, le nombre de succès 2.
Le nombre d'épreuves, 3. Probabilité de succès, 0,84. On obtient, si on arrondit au millième, 0,3387 pour la probabilité de x égale 2. Si on utilise un arbre, on aura donc sur l'arbre 3 parcours où il y a donc 2 succès et un échec. Et le nombre de parcours correspond donc au coefficient binomial 3, 2, que l'on peut aussi calculer avec la calculatrice pour rappel, en utilisant donc dans le menu calcul l'option probabilité. Il suffit ensuite d'écrire 3 NCR 2. Il y a donc 3 listes possibles avec 2 succès et un échec. Voilà pour ce premier exercice du bac ES 2013. Les 3 autres exercices sont donc exposés dans les 3 vidéos suivantes.